Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. La parole est donnée à la défense de Ieng Sary pour l'interrogatoire de ce témoin. Je vous en prie. Maître Canavas, merci Monsieur le Président. Bon après-midi, Mesdames et Messieurs les juges. Bon après-midi à toutes les personnes ici présentes dans le prétoire et aux alentours. Bon après-midi, Monsieur. Reprenons l'interrogatoire là où nous étions arrivés. Je pense que nous parlions de Pon juste avant la pause déjeuner. D'après ce que j'ai compris de ce que vous avez dit, Pong était exclusivement habilité à décider quelle personne se verrait envoyer copie de certains documents qui étaient décodés et qui étaient envoyés à K1. Est-ce exact? Réponse, oui, c'est exact. Question. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, on peut voir dans votre première déclaration que Pong n'avait pas cette autorité. Pong, that is... Pong, le président de 870, auquel on a fait référence comme étant responsable de 870. Réponse. C'était en effet le cas pour Pong. Au début, vous avez dit Pon, pas Pong. Pong n'avait pas l'autorité de décider à qui étaient distribuées les copies. Question. Comment le savez-vous? D'où tenez-vous ces renseignements? Réponse. C'était la pratique qui remontait jusqu'à la jungle quand on y était, donc. Cela a commencé à partir du moment où on était dans la jungle. Pong n'est jamais venu vérifier mon travail et ne s'est jamais immiscé dans nos activités, que ce soit du point de vue technique ou du point de vue de vérifier des télégrammes. Il n'avait pas cette autorité. Question. D'accord? Voyons voir si j'ai bien compris. Vous présumez que, parce que dans la jungle, Pong ne se mêlait pas de vos tâches, que Pong, qui était responsable ou qui était le président de 870, n'avait pas le pouvoir de supplanter Pon, qui était son subordonné, ou du moins qui était un rang subordonné au sien. Réponse. Oui, c'est exact. Pong avait un rang plus élevé que Pon, mais n'était responsable que de la formation politique. Pour ce qui était des questions des télégrammes secrets, ou même les aspects techniques
du télégramme, il n'avait pas d'autorité en la matière. Question. Et d'après ce que vous avez compris, les aspects techniques comprennent, donc, en plus du codage et du décodage des télégrammes, mais cela comprend aussi les destinataires du télégramme. Réponse. Pouvez-vous répéter votre question, je vous prie? Maître Carnabas. Parlons d'abord des télégrammes envoyés à K1, car ce sont les télégrammes auxquels je fais référence. Si j'ai bien compris, vous nous dites que l'aspect technique du travail de PON comprenait les destinataires ou la liste de distribution. Il avait ce pouvoir discrétionnaire. Réponse. C'est exact. C'est lui qui décidait de la ligne des messages à copier. Question. Parlons-en. À part écrire copier à, avez-vous connaissance directe qu'il devait veiller à ce que le document soit effectivement envoyé au destinataire sur cette liste? Réponse. Au sujet des responsabilités de PON, qui devait s'assurer des destinataires dans la ligne copie A, et ensuite au fait que les destinataires avaient bien reçu les messages en question, cela sort du champ de mes connaissances. Cela faisait partie des responsabilités de l'équipe interne, Maître Carnavas. Et c'est pourquoi je veux m'assurer que tout soit bien clair. Ce que vous nous dites, c'est que parmi ses fonctions au point de vue technique, il devait désigner qui devait être copié ou qui devait recevoir une copie du télégramme. On est d'accord là-dessus? Réponse. Oui, je suis d'accord avec vous là-dessus. Il avait aussi le pouvoir de décider d'exclure des destinataires dans certaines circonstances. Cela faisait partie de ses pouvoirs. S'il savait que certains oncles étaient absents, il n'y avait nul besoin de leur envoyer une copie de télégramme. Et donc, il fallait donc les exclure de la ligne copie. Question. Il avait donc un pouvoir de décider, au-dessus de Pol Pot, qui allait recevoir des deux communications. Qui recevait ou ne recevait pas des messages. Et c'est ce que vous nous dites aujourd'hui? L'équipe interne, car il travaillait aussi à l'intérieur, lui savait qui était présent et qui était absent. Qui était, par exemple, à l'étranger. Et c'est pourquoi il avait le pouvoir de décider des destinataires. Bon, évidemment, il n'avait pas une autorité supérieure à celle de Pol Pot. Question. Avant le déjeuner, vous nous avez dit que PON respectait le principe du secret. Vous nous avez dit qu'il n'avait pas parlé de ses activités à l'interne
à K1. Am I clear on that? Ai-je bien compris? Réponse. C'est exact. Il a respecté les 4 principes et les a respectés rigoureusement. Question. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire avec certitude ce que faisait ou ne faisait pas Pond. Within the confines of K1. À K1. Réponse. Ce qu'il faisait ou ne faisait pas à l'intérieur à K1, c'est-à-dire qu'il ne faisait rien pour divulguer des secrets internes à l'extérieur. Ce qui ne veut pas dire qu'il fallait qu'il fasse ou ne fasse pas quelque chose à K1. Question. Exactement. Et donc aujourd'hui, Or making presumptions when you are n'est-ce pas, when you're telling us what would happen to a document. des suppositions de votre part lorsque vous nous dites ce que Pond faisait avec un document lorsqu'il le recevait? Réponse. Ce n'était pas des suppositions. C'est un fait. C'est ce qui s'est passé. D'après mon expérience et au fil des années de mes communications et de mes échanges avec Pond. Maître Carnavas, nous devons peut-être passer à autre chose, mais vous venez de nous dire que vous n'aviez pas de communication ou d'expérience avec Pond sur le sujet de son travail à Caen. C'est ce que vous venez de nous dire. Réponse. Mon expérience ici, je parlais du fait qu'il gardait le secret et qu'il ne divulguait pas de renseignements. Et c'est l'expérience de son travail auquel je fais référence. Je pense qu'il y a malentendu. Maître Carnavas, je regrette ce malentendu. Poursuivons. Donc, le 3 septembre 2012, à la page 38 de la version anglaise de la transcription, à la page 30 en khmer et 38 en français. Vous avez dit quelque chose que je vous demanderai de préciser. Vous avez dit que Pond travaillait directement avec Pol Pot et que ils avaient le rôle de secrétaire, que toutes les instructions qu'ils m'ont données n'étaient pas leurs propres instructions, c'était des ordres qu'ils avaient reçus de l'échelon supérieur, ou alors ils avaient pris des notes lors de la réunion du comité permanent avant de me communiquer ces instructions. Le voyez-vous? Vous souvenez-vous d'avoir dit cela? Réponse. Oui, c'est ce que j'ai dit ce jour-là. La défense. Très bien. Permettez-moi d'abord de vous demander si vous avez participé à l'une quelconque des réunions du comité permanent. Réponse. Non.
Question. Et vous nous avez parlé du principe de secret. Vous avez dit que Pond respectait le principe du secret. Pond vous a-t-il dit s'il avait participé à des réunions du comité permanent et qu'il y aurait agi en qualité de secrétaire et qu'il prenait des notes? Réponse. Non. Mais ce que je savais, c'était que les télégrammes et les instructions de Pol Pot me demandant de les décoder et les textes que Pond recevait des échelons supérieurs, les instructions qu'il avait reçues de l'échelon supérieur, et ces textes étaient écrits de la main de Pond. C'était son écriture. Question. Bon, nous n'avons pas beaucoup de temps, car sinon j'en aurai jusqu'à la semaine prochaine et j'aimerais bien quand même terminer cet interrogatoire aujourd'hui. Je vous prie de répondre à mes questions. Et puis, s'il reste du temps, vous pourrez parler de ce que vous voulez par la suite. Si le président vous le permet, bien sûr. Donc, ma question était la suivante, et je vais la répéter. Pond vous a-t-il jamais dit qu'il avait assisté à des réunions du comité permanent et qu'à cette occasion, il agissait comme secrétaire et qu'il prenait des notes? La réponse peut être oui ou non. Le président. Cette question a déjà été posée et a obtenu réponse déjà. Maître Carnavas. Revenons, je vous prie, sur cet extrait. Pond travaillait directement avec Pol Pot. Ils avaient des rôles de secrétaire. Pouvez-vous nous dire quelles sont vos connaissances directes de cela? Si nous devons vous croire lorsque vous affirmez que Pond ne vous a jamais parlé de ses activités à l'intérieur de Caen. Réponse. Il n'a jamais parlé des réunions à K1. Il n'a jamais parlé de tel ou tel frère. Il n'a parlé que des aspects techniques du codage. Il ne parlait que du travail. Et n'a rien dit d'autre. Il ne m'a parlé que du travail. Question. Vous a-t-il dit qu'il était secrétaire pour Pol Pot? Ou pour le comité permanent? Ou n'importe quel autre comité au sein de K1? มันមានប៉ុនប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ជា Réponse. Pond ne m'a pas dit qu'il était secrétaire. Cependant, lorsque Pond allait chercher les instructions ou prenait note des paroles de Pol Pot, cela veut dire qu'il agissait en qualité de secrétaire personnel s'il prenait ses notes. Et c'était ma compréhension. Car quelqu'un qui prenait des notes agissait en titre de secrétaire. Maître Carnavas, merci pour cette précision. Et c'est donc en vous fondant sur cette observation que vous pensiez que Pond assistait à des réunions du comité permanent et y prenait des notes. Autrement dit, vous avez supposé une chose, faites-vous
deuxième supposition en vous fondant sur votre première supposition. Réponse. C'est exact. Sur la base des notes qu'il a prises lorsque Pol Pot a donné les instructions, j'ai fait des suppositions. Et c'était la pratique aussi lorsque nous étions dans la jungle. Lorsque Pol Pot avait un message à envoyer, il appelait Pon et lui demandait de venir le voir. Maître Carnavas. Très bien. Connaissez-vous quelqu'un du nom de Un Tan? Réponse. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que je ne connaissais pas cette personne. Maître Carnavas. Monsieur Un Tan a déposé devant la cour et j'aimerais que l'on consulte ce qu'il nous a dit sur le sujet des télégrammes et vous demander votre opinion sur la base de ce que vous nous avez dit au cours des derniers jours. Je fais référence ici au document E1, barre 86.1. Je vais citer plusieurs pages. Donc, les pages, ou plutôt, la transcription du 13 juin 2012, en Khmer 0081 59 98, en français 0081 80 66, en anglais 0081 79, ça ressemble à un 57, bref, c'est la page 32 de la transcription en anglais. Donc, je vais citer lentement. Et donc, cette personne indique qu'il est devenu garde en 70 jusqu'en 75, jusqu'en 76 et 77. Et que c'était Pang qui lui avait confié cette tâche. À la page suivante, il indique: j'avais la tâche de monter la garde près des endroits où il y avait des réunions, puis qu'il était là jusqu'à ce que les Vietnamiens arrivent. Page 62. Ce qui est en Khmer termine par 23. En français, 00 81 80 98 à 99. Et en anglais, 00 81 79 87. Ou page 62. Une question lui est posée. Le même procureur qui vous a posé une question. Donc, il est écrit: je voulais aussi vous demander s'il y avait des télégrammes utilisés par K1. Réponse: on a utilisé les télégrammes à K1. Toutefois, je ne savais pas où les télégrammes étaient envoyés. Mais je sais qu'il y avait des télégrammes à K1. Question: pouvez-vous nous dire où était le bureau du télégraphe, ou de quel endroit les télégrammes étaient envoyés et reçus, où se trouvait ce bureau? Réponse: à l'époque, des lettres de Pol Pot étaient envoyées par télégraphe. Et Pang, bon, c'est écrit Fang, mais je crois que c'est Pang, était celui qui était responsable de cela. C'est lui qui était responsable de ces lettres et qui s'assurait qu'elles soient envoyées à l'extérieur.
Page suivante. Et il dit que ce sont deux personnes. Il y a Pang, qui avait la responsabilité générale, et Fang, ou Pang, responsable du service des télégraphes. Aviez-vous des responsabilités en matière de télégraphe où Pang était responsable du site du télégraphe? Il y avait des jeunes gens qui étaient subordonnés à Pang et qui m'ont donné des lettres et qui lui les a données à Pol Pot. Question. Je vais donc essayer de résumer et veuillez me corriger si je me trompe. Pang, au télégraphe, recevait des télégrammes. Puis, ces messagers vous les apportaient et vous les remettiez à Pol Pot. Est-ce là une bonne façon d'expliquer la transmission des télégrammes? Réponse, oui, c'est exact. Laissez-moi interrompre ma citation avant de passer à d'autres renseignements que nous a donné ce témoin. Étiez-vous au courant de cela? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre. La parole est à l'accusation. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Comme je suis en effet la personne qui a posé les questions, voyons voir si je suis en mesure de prononcer les mots comme je les ai prononcés à l'époque. La personne du télégraphe, je ne l'ai pas appelé Pang, comme l'a fait mon confrère. Moi et le témoin ont prononcé le nom comme Pan. Et le témoin m'a corrigé. Quand il y a eu confusion, quant à la façon de prononcer les mots, il a dit qu'il y avait deux personnes. Il y avait Pang, qui est la personne responsable de S71, comme l'a dit ce témoin, et un Pang, avec un G, qui de l'extérieur, qui lui était responsable des télégrammes. Pour être certain que nous ayons bien compris les noms, mais c'était un nom différent. On ne parlait pas de Pang. Maître Carnavas. Nous travaillons ici sur la base d'une transcription en anglais. Et malheureusement, nous sommes tous deux étrangers par rapport à la langue khmer. Il est possible que notre prononciation soit erronée. Peut-être le témoin peut-il nous aider. Savez-vous s'il y avait un autre service du télégraphe à K1 à part celui dont vous nous parlez depuis les 3 ou 4 derniers jours? Et vous avez dit que c'était Pon qui était responsable de ce télégraphe à l'intérieur. Réponse. Non, il n'y avait pas d'autre bureau s'occupant de cette tâche. Il n'y avait que celui qui était supervisé par Pon. Il y avait une section des télégrammes qui relevait de la responsabilité de Pon et Pang. Quant à moi, je n'avais aucune responsabilité là-bas. J'étais seulement chargé de l'unité à l'école primaire, comme je l'ai dit, et je m'occupais des questions techniques. Quant à Pang, il était responsable d'assurer la supervision des différents bureaux qui étaient subordonnés au bureau S71. Pang était au-dessus de moi dans la hiérarchie, il était aussi plus haut placé que Pang.
et plus haut placé également que la personne qui s'occupait des messages. Mon interlocuteur était étranger, il ne connaissait pas aussi bien la question des télégrammes. La défense. Voyons si nous sommes tous sur la même longueur d'onde. À la lecture de cette partie de la déposition de M. Ungton, il est question de PON ou PANG, tel que c'est appelé. À votre connaissance, à K1, y avait-il quelqu'un d'autre du nom de Fang qui aurait été responsable de la seule unité des télégrammes existante à K1, d'après ce que vous compreniez à l'époque? Le président. Témoin, veuillez attendre. La parole est à l'accusation. Le coprocureur. À nouveau, mon ami risque de déformer les preuves. C'est à contre-cœur que je le fais devant le témoin. Peut-être qu'on pourrait laisser le témoin quitter le prétoire pour 10 minutes pour qu'on puisse en parler. Mais l'autre témoin, M. Ungtan, ne parlait pas d'unité interne à K1. Il parlait d'une autre unité. Je ne veux pas en dire plus, sinon on m'accusera de diriger ce témoin. Mais il y a un risque de confusion ici. Nous travaillons en 3 langues. Je m'en remets à vous, mesdames, messieurs les juges. Peut-être serait-il opportun d'en traiter en l'absence du témoin. Peut-être que les juges pourraient poser des questions visant à clarifier la question des noms en khmer. La défense. Le témoin vient de dire qu'à sa connaissance, il n'y avait qu'une unité chargée des télégrammes au sein de K1. Maintenant, l'accusation laisse entendre qu'il pourrait y en avoir plus. Une autre section dirigée par quelqu'un dont le nom serait semblable à celui de Pang. Si l'accusation a des preuves dans ce sens, elle pourra les présenter le moment venu. Mais j'ai le droit de poser ces questions. Si le témoin ne sait pas répondre, ça montre qu'il y a certaines limites à ce qu'il connaissait concernant le fonctionnement de K1. Dans le cas contraire, j'ai le droit de poser des questions là-dessus.
សុផង់លោកអាច Le président. Monsieur Nong Sophan. Pouvez-vous apporter des éclaircissements concernant le bureau des télégrammes auquel vous étiez affecté et concernant le bureau des télégrammes interne? Il semble y avoir une certaine confusion. Pouvez-vous préciser? Il y avait un dénommé Pang qui était responsable du bureau de télégramme externe et interne. Il y avait une autre personne du nom de Pon qui était censé être chargé de votre unité. Et il y avait encore quelqu'un d'autre du nom de Pang. Donc, à K1, vous dites que Pang était le chef du bureau des télégrammes, mais vous mentionnez aussi le nom de Pang. Ce nom existait-il à l'époque? Réponse. Monsieur le Président, ces trois noms, Pang, Pong, Pon, à ce sujet, dans la déclaration précédente, je n'ai pas vu Pon, mais Pang et Pang, qui étaient les superviseurs. Mais concernant l'unité des télégrammes, il n'y avait que Pang et Pon. Mais un témoin a cité le nom de Pang. C'est peut-être trompé. Pang et Pon étaient les responsables. Ce témoin s'est peut-être trompé en confondant avec Pang. Ce témoin appartenait à une minorité ethnique et peut-être a-t-il confondu Pang et Pon. Quant à Pang, responsable du décodage, c'était moi. Il n'y avait pas d'autre Pang. Je m'appelais comme ça, j'étais chargé du décodage des messages. Mon bureau était à l'école primaire de Sotearos. Il y avait là des membres du personnel qui étaient jeunes. Le président, la parole est à la défense. Maître Carnavas, merci. Sur la base de la déposition de M. Untan, il semblerait que c'était lui qui, physiquement, remettait tous les télégrammes à Pol Pot. Il n'est pas dit que Pang les apportait à Pol Pot, mais que c'était bien lui-même qui le faisait. Savez-vous si c'est ainsi que cela fonctionnait? Le coprocureur, Mesdames, Messieurs les juges, le président témoin, veuillez attendre, la parole est à l'accusation. Le coprocureur, désolé de devoir à nouveau interrompre, mais dans les éléments de preuve, rien ne peut être raisonnablement interprété comme voulant dire que Untan aurait dit avoir été la seule personne à porter ces lettres. La partie adverse déforme les preuves. Maître Carnavas, revenons en arrière. Saviez-vous que ces télégrammes étaient remis à Untan, lequel allait les remettre à Pol Pot? En aviez-vous connaissance? Réponse non.
Les choses étaient telles que je l'ai expliqué. Parfois, la situation était stable, mais après l'arrestation de Pon, ça a changé. Si l'on me demande de parler de la remise des messages à Pol Pot, à nouveau, vous n'avez pas mentionné de période de temps précise. Si c'était avant la mi-78, quand Pon était toujours sur place, il n'y avait que Pon qui était chargé du bureau des télégrammes. Mais s'il y a eu des cas où des messages ont été remis directement à Pol Pot, peut-être que ça s'est produit à un moment plus rapproché de la chute du régime, parce qu'à l'époque, le chaos régnait. Vous pourriez peut-être mener des recherches plus précises et préciser de quelle période vous parlez. La défense. Souvenez-vous qu'au début, j'ai rappelé sa déposition, comme quoi il y était en 75, 76, 77, au moment où Pon y était encore. Avez-vous jamais vu Pon aller remettre physiquement, directement, un message à Pol Pot, message que vous aviez préparé, et ce, dans l'enceinte de K1? Réponse. Je n'ai jamais rien vu de tel. Quand Pon travaillait à K1. J'étais seulement habilité à remettre les messages au bureau de Pon, et c'est tout. La défense. C'est bien ce que je dis. Puisque vous remettiez ces messages au bureau de Pon, vous ne saviez pas ce que faisait Pon, car vous n'étiez pas à K1. Et vous n'y aviez pas accès. Réponse. Effectivement, je ne savais pas ce que Pon faisait de ces messages. Question. Début inaudible. Le témoin Ontan était à l'intérieur de K1. Vous étiez à l'extérieur. Réponse. Vous avez raison. Je ne savais pas si Tan était habilité à remettre directement des messages à Pol Pot, car, comme vous pouvez le constater dans le message de M. Eung Tan, mes messagers remettaient seulement les messages aux gardiens de sécurité de K1, après quoi cela parvenait à Tan. Et à ce moment-là, Pon avait certainement déjà été retiré ou avait disparu. Question. À nouveau, vous faites une supposition, vous tirez une conclusion. La dernière partie de votre réponse, c'est une hypothèse, n'est-ce pas? Réponse. Il s'agissait d'une hypothèse de ma part. Je pensais qu'après la disparition de Pon, Tan l'avait remplacé et pouvait remettre ses messages directement. Question. Le 29 août 2012, à la page 49 en anglais, en Khmer 00 84
2661, en français, pages 51 et 52. Une question vous est posée sur Pol Pot et vous répondez entre autres ce qui suit. Quant à Pol Pot, c'était celui qui supervisait tous les secteurs, tous les domaines. Il avait le droit de dire quoi que ce soit concernant n'importe qui. Je suppose que vous maintenez cette réponse que vous avez donnée. Réponse. Pourriez-vous répéter cet extrait de ma déclaration? Je n'ai pas pu vous suivre. Peut-être que je parlais seulement de la remise des messages, la défense. Vous parliez de Pol Pot. Vous parlez de Pol Pot et de son autorité, telle que vous la compreniez à l'époque. Vous avez dit qu'il pouvait dire tout ce qu'il voulait sur tout le monde. Est-ce ainsi, à l'époque, que vous voyez le pouvoir et l'autorité appartenant à Pol Pot? Réponse. Effectivement, concernant son autorité et concernant les instructions relatives au message, il était habilité à dire quoi que ce soit à ce propos. Il pouvait intervenir concernant tous les aspects de l'administration, quel que soit le domaine d'activité considéré. Cela englobait la politique, l'économie et d'autres aspects. Question. Prenons votre déclaration. C'est une transcription partielle d'un enregistrement sonore. D200/9.13, effectué, je pense, à la demande de l'équipe de Kyo Sampan, en Khmer 0083 76 42, en français 0084 30 75 et en anglais 00 83 87 44. Ceci ne se retrouve pas dans le résumé, mais vous l'avez dit et cela a été enregistré. Oui, seulement l'oncle Pol Pot. Tout relevait de Pol Pot, l'oncle numéro 1. Vous maintenez cette déclaration que vous avez faite aux enquêteurs, à savoir que tout dépendait de l'oncle Pol Pot, l'oncle numéro 1. Le président témoin, veuillez attendre. La parole est à l'accusation. Le coprocureur. La défense, depuis plusieurs jours, se plaint d'éléments de preuve de nature spéculative. C'est ici un exemple parfait. Mon confrère entend interroger le témoin sur les affaires des hauts dirigeants et sur les attributions relatives des membres de la direction. Je me suis abstenu de poser ce genre de questions parce que le témoin m'a dit qu'il savait peu de choses sur le fonctionnement de l'appareil de direction. Je me suis abstenu de le faire parce que j'ai considéré que c'était vain et je pense qu'il faudrait donner instruction à mon confrère de faire la même chose. La défense, c'est justement cela.
Si ce témoin ne connaissait pas le fonctionnement interne de l'appareil de direction, mais si en même temps il prétend que tout dépendait de Pol Pot, nous sommes en droit de penser que tous ces télégrammes allaient directement à Pol Pot, après quoi lui allait décider à qui les envoyer, quels que soient les destinataires mentionnés dans la rubrique copie 1. Si à l'époque ce témoin croyait comprendre ou savait que tout dépendait de Pol Pot, pas de problème. Si à l'époque il spéculait en disant cela, soit. Dans les deux cas, nous avons une réponse. Le président. L'objection est rejetée. Témoin, veuillez répondre à la question posée. Le témoin. Je me suis fondé sur le contenu des télégrammes qui devaient être envoyés à l'extérieur. Ce que j'essaye de dire, c'est que pour chaque télégramme envoyé à l'extérieur, envoyé au comité 870 ou aux dirigeants, dans tous les cas, le nom de l'oncle numéro 1 était mentionné, et ce dans tous les télégrammes. Tous les télégrammes étaient adressés à l'oncle numéro 1. C'était donc le numéro 1. Et il recevait les télégrammes, quels qu'ils soient. Autrement dit, il devait être informé de tout. Quant à son autorité, quant à son pouvoir, je n'en sais rien. Je n'en connaissais pas l'étendue. Mais en ce qui concerne l'habilitation à recevoir des télégrammes, là, je peux dire avec certitude que tous les télégrammes portaient le nom de l'oncle numéro 1. C'est ce que j'ai vu. Sur chacun des messages, on trouvait son nom. La défense. Monsieur le Président, je vais passer au thème suivant. Cela pourrait me faire dépasser l'heure de la pause. Donc, j'aimerais marquer la pause maintenant pour réorganiser mon interrogatoire, quitte à le raccourcir. En toute déférence, je vous demanderai d'observer la pause dès à présent. Mais je suis prêt à continuer pour une quinzaine de minutes. Le président. Le moment est venu d'observer une pause de 15 minutes. Les débats reprendront à 15h moins 20. Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin pendant la pause et faire en sorte qu'il soit de retour pour 14h40. Suspension des débats.